Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel sur l'utilisation de la plateforme TicketPlace. Dans ce tutoriel, nous allons passer en revue les différentes fonctionnalités de la plateforme et comment les utiliser. Donc, comme vous le savez, TicketPlace est une plateforme qui facilite la création, la session et la vente des billets d'événements en ligne pour les organisateurs d'événements, bien sûr. C'est vraiment très simple. Pour ce faire, il faut d'abord s'inscrire. Voilà, l'inscription, c'est vraiment simple, c'est juste quelques champs que vous allez renseigner, à savoir le nom, le prénom, l'adresse mail, etc. Donc vraiment c'est basique quoi, comme sur toute plateforme. Voilà, une fois que vous allez créer votre compte, vous allez tomber sur un tableau de bord assez intuitif où vous pouvez voir le niveau d'avancement de votre événement. Donc vous pouvez voir les différentes commandes, vos événements, effectuer les retraits, voir les différentes transactions que vous avez à effectuer, c'est-à-dire les demandes de retrait, les annuler ou bien voilà. En tout cas, voir le niveau d'avancement de votre demande. Vous pouvez également insérer votre moyen de paiement, c'est-à-dire si vous voulez qu'on vous paye par exemple par mobile money, vous remplissez les informations et après quand vous allez faire la demande, vous allez reverser directement. Voilà, donc vraiment c'est simple. Là c'est la page d'événement de TicketPlace. Une fois que vous créez votre événement va se présenter de la sorte avec la bannière en arrière-plan, le logo de votre structure avec les différentes informations à savoir la date, le lieu. Et puis voilà, donc là on a le décompte qui permet de voir la durée, c'est-à-dire il reste combien de jours avant l'événement, etc., etc. Et voilà, et avec un achat vraiment simple, vous pouvez acheter directement votre ticket. Voilà, donc comme j'ai oublié de le dire, même la plateforme permet de créer plusieurs types de tickets, c'est-à-dire vous pouvez créer des tickets VIP, des tickets standards, des tickets single, des tickets en couple, genre comme vous voulez quoi, avec les noms que vous voulez, etc., etc. Et voilà, on peut facilement partager avec le bouton partager qui est juste là. Franchement, très intuitif. Donc sans plus tarder, je vais commencer le processus en fait de création d'événements, histoire de vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Voilà. Donc pour ce faire, il faut d'abord venir sur la page d'accueil du TicketPlace, www.ticketplace.com. Une fois que vous êtes sur la page d'accueil, vous avez juste votre bouton là, créer vos événements. Une fois que vous cliquez sur le bouton créer vos événements, on va vous demander de vous connecter si vous avez déjà un compte ou de vous inscrire. Donc comme je disais, l'inscription c'est vraiment basique. C'est le mail, le nom, le prénom, le mot de passe, etc. Donc voilà, vu que moi j'ai déjà un compte, je vais juste me connecter. Et voilà. Une fois qu'on se connecte, on tombe sur la page d'événements. Voilà, on peut directement créer nos événements sur cette page-là avec Add Event. Donc là, je vais essayer d'ajouter un événement, histoire que vous puissiez voir comment ça fonctionne. Donc, Add New Event. Et voilà, directement là, vous pouvez renseigner les différentes informations sur votre événement, à savoir le titre, le contenu, mettre les logos, etc. Donc, on y va. Comme titre, je vais mettre TicketPlace Event. TicketPlace Event. Et là, pour ne pas me fatiguer, je vais aller sur le tableau, sur la page d'accueil de TicketPlace. Je vais copier. Je vais intégrer, donc je vais copier ça et voilà. Donc comme vous le voyez, vous pouvez personnaliser ça comme vous voulez, c'est-à-dire mettre certains textes en gras, franchement comme vous voulez quoi. Vous pouvez faire ce que vous voulez, insérer des liens, etc., mettre des puces. Voilà, donc une fois que c'est fait, une fois que vous avez renseigné le titre et la description de votre événement, vous pouvez venir là pour upload le logo. Genre ça c'est le logo de l'événement. Ça, c'est l'image qui va apparaître sur votre ticket. Donc, comme vous le voyez là, il y a l'image qui est là, en forme de bannière en fait sur le ticket. Donc là, c'est l'image qui doit apparaître sur le ticket. Et là, c'est la bannière. La bannière, c'est l'image qui est en background ici là. Voilà. Donc, je vais upload. Donc là, je vais upload. Bon, je prends du n'importe quoi et je vais juste prendre et je vais utiliser. Voilà, ça c'est le logo de mon événement. Ensuite, je vais upload l'image que je dois mettre sur mon ticket. Donc là, je clique. Là, je vais prendre ça. Je vais mettre sur mon ticket. Je les verse.
Ensuite, je dois prendre l'image que je vais mettre sous forme de bannière, c'est-à-dire l'image qui sera en fond. Bon, je vais prendre la même image. Je veux que l'image qui est là, sur les tickets. Donc, j'ai utilisé la même image là pour les deux. Donc, comme vous le voyez ici. Là, ce sont les catégories d'événements. Si vous voulez, vous pouvez les lancer ou pas. Créez même votre propre catégorie. Et puis après, quand vous allez vouloir créer vos événements, vous pouvez directement les sélectionner. Mais bon, ici, c'est pas vraiment capital, donc je vais passer. Voilà, là, vous pouvez donner les informations sur vos réseaux sociaux, en fait. C'est-à-dire, par exemple, si vous voulez donner des informations sur votre Facebook, vous venez juste là, vous prenez Facebook ou bien WhatsApp. Là. Genre, on l'appelle WhatsApp. Et vous pouvez donner l'URL, en fait, pour que les participants puissent vous contacter pour plus d'informations si vous voulez, etc., etc. Ou bien même, vous pouvez les ajouter ici aussi si vous voulez. Genre, vous pouvez donner l'info line ici, vous allez pouvoir mettre votre information. Donc, franchement, c'est au choix. Une fois que c'est fait, on va next. Et voilà, on va choisir la date de début et la date de fin. Par exemple, si c'est un événement sur plusieurs jours, on peut sélectionner ça ici. Mais généralement, c'est les événements sur dans le même jour. Et donc, du coup, là, je vais prendre le 14 et le 14. En mode, l'événement, c'est le même jour, quoi. Et par exemple, je peux dire, par exemple, que mon événement va commencer à 19h. 19h, c'est-à-dire 7h du soir. Et ça finit à 22h. Je me suis trompé, désolé. Voilà. Donc là, ça commence à 19h, ça finit à 22h. Là, je peux donner l'adresse de mon événement. Donc là, je donne, par exemple, supposons que je suis par exemple à Médina. Rue 12 par exemple, comme ça. J'ai dit n'importe quoi. Rue 12 par exemple, angle 24, quelque chose comme ça. Je vais mettre ça comme ça. Ensuite là, on sélectionne le time zone en fait. Ça c'est pour que ce soit vraiment synchro quoi. Vu que par exemple si vous regardez sur la page de l'événement là, vous voyez qu'il y a un système de décompte en fait. Donc c'est pour cela. Donc là, je vais prendre Dakar. Voilà, je vais prendre Dakar. Bon, ensuite ici vous passez, c'est juste des informations supplémentaires pour d'autres événements comme les conférences, etc. Donc là, ce sont les informations sur le ticket. Donc si vous avez un nombre limite de tickets, vous cliquez ici et vous donnez les variations. Par exemple, si vous voulez mettre plusieurs types de variations, vous pouvez ajouter par exemple là vous aurez la deuxième variation en fait. Donc là, on va faire deux variations. Donc la première variation, on va l'appeler standard, c'est-à-dire les tickets standards. Voilà, les tickets standards. Je donne le prix du ticket. Donc, je vais par exemple dire que les tickets standards là, je les vends à 5000 francs. Et j'ai 500 tickets standards. Par exemple, vous pouvez dire par exemple qu'on peut pas acheter moins de 2 tickets. Ça c'est au choix, mais bon, ça veut dire que ça arrive. Donc là, on laisse. Si on laisse par défaut, ça sera un ticket par défaut. Et si vous achetez tous les 500 tickets que tu veux, c'est ton choix. Voilà, donc là, on va l'appeler par exemple VIP, le ticket VIP. Voilà, donc on va mettre le ticket VIP là à 25 000. Le nombre de tickets, on va dire par exemple, on a 200 tickets VIP. Voilà. Et une fois que c'est fait, vraiment simple, on va soumettre. Et voilà. On attend juste que ça charge et notre événement est créé. Donc on peut ajouter notre événement ou bien on peut retourner sur notre page d'événement. Voilà, donc vous voyez que c'est notre événement qui est là. J'ai un ticket place event. On peut prévisualiser notre événement là directement. Voilà, vous voyez. Donc là, voilà, si je parlais du système de décompte là, c'est le système de décompte qui est là. Voici l'heure, voici les informations que je vais à saisir, c'est-à-dire la description de l'événement. Vous voyez là, c'est l'adresse. Vous pouvez télécharger ce code QR là que vous allez joindre à votre affiche pour la communication si vous voulez. Et puis voilà. Donc je vais utiliser directement par exemple ce lien là pour partager mon événement. Une fois que je partage mon événement, les gens ils vont tomber directement sur cette page là
Vous pourrez directement acheter les tickets. Donc, pour l'utilisateur qui tombe sur cette page-là, l'achat de tickets, vraiment, c'est simple. Donc, voilà, vous voyez là, c'est achat de ticket. Donc, si tu veux un ticket standard, tu cliques là, tu achètes. Mais si tu veux un ticket, tu cliques là et tu prends. Par exemple, là, je vais acheter un ticket standard, un ticket VIP. Donc, je clique, ça fait le calcul directement et puis voilà, j'ai ce que je dois acheter. Donc, je clique directement sur acheter. Et je vais saisir les informations des différents participants. Là, par exemple, je peux mettre John. Oui. Je vais mettre John. Par exemple, ticketcase.com. Et là, je donne les informations. Le numéro de téléphone, comme 67 45 83 40. Là, par exemple, je vais mettre John Wick. J'espère qu'on écrit Wick comme ça. C'est beau. Là, je mets john@gmail.com. C'est fait. Le numéro de téléphone 78 45 65 32. Ça. Voilà, une fois que c'est fait, je confirme. Donc, moi je vais confirmer, je vais tomber maintenant sur ma page de paiement. Vous pouvez mettre l'adresse mail. Donc, il faut bien saisir l'adresse mail parce que c'est cette adresse mail qu'on va envoyer vos tickets. Donc, c'est l'adresse mail ici directement. Une fois que c'est l'adresse mail, je vais commander. Donc, je commande le ticket et là, je choisis le mode de paiement. Donc, par exemple, pour quelqu'un qui est au Sénégal, je choisis directement son mode de paiement. Genre Wave, Orange Money, comme vous voulez. Voilà, voici les différents pays. Si tu es en Côte d'Ivoire, tu cliques ici, tu vois les moyens de paiement disponibles. Tu es au Burkina Faso également, au Mali, Bénin, Togo, etc. Donc là, tu cliques par exemple sur Wave, ton nom complet par exemple. Saisir Aboubacar Sawadoko et je mets mon numéro de téléphone et je clique maintenant sur payer maintenant. Donc je prends mon téléphone, je scanne ce QR code là pour effectuer le paiement. Vous voyez comment c'est pratique, franchement c'est simple. Et voilà, une fois que c'est fait, je vais recevoir un ticket par mail. Le ticket, c'est un ticket comme si je veux, je fais une capture d'écran, ou bien si je veux le télécharger par image, soit par PDF. De toute façon, regardez le ticket, peut-être le ticket qu'on va présenter le jour de l'événement pour entrer. Donc, une fois que c'est fait, l'événement est créé, tout ça, tu as toutes les informations sur un événement. Tu peux voir la liste des utilisateurs ici, la liste de ceux qui se sont inscrits, quoi, ceux qui souhaitent participer à l'événement. Donc, voilà, une fois que tu es là, par exemple, vous voyez, c'est la commande que j'ai essayé de faire, mais je n'ai pas fait le paiement en fait. Donc, vous voyez, le paiement statut fait. Franchement, vous avez tout en fait sur la plateforme. Quand si quelqu'un essaie de payer, il n'a pas fini le processus de paiement. Une fois que la personne aura payé, vous aurez toutes les informations. Par exemple, si c'était payé, on aurait mis par exemple accès ici pour le faillite. Voilà, donc il y a ces informations-là directement. Et aussi sur votre tableau de bord. Voilà, et aussi sur le tableau de bord, vous avez les ventes nettes que vous avez à faire et votre solde, c'est-à-dire ce que vous pouvez récupérer. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'on prend une marge de 3% en fait, donc c'est pour ça qu'il y a cette réduction-là entre la vente nette et puis le solde. Donc voilà, le jour de l'événement, c'est vraiment très simple. Vous allez venir ici. Là, on n'a pas de participants, on n'a pas encore de participants, c'est pour ça que le ticket scanner là n'est pas actif. Mais par exemple, là où on a des participants, le ticket scanner est actif. Donc, on va cliquer par exemple sur ticket scanner. Donc, on clique sur ticket scanner et on pourra commencer les scans. Voilà, donc je suis passé sur le téléphone en fait pour les scans là, parce que franchement c'est plus pratique, c'est plus simple.
Donc, comme je le disais, en fait, ce Ticket-Based Event là, il n'y a pas encore eu d'inscrits en fait. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas activer le système de scan. Parce que tu vas scanner quoi s'il y a personne qui s'est inscrit. Donc, par exemple, on a cet événement là, par exemple, où j'avais plusieurs inscrits en fait. Donc, je vais scanner un ticket ici pour que vous voyez comment ça fonctionne. Donc, c'est simple, tu cliques sur Ticket Scanner. Sur Authority, bien sûr. Tu scannes directement le ticket. Et voilà, on te dit que le ticket est valide, tout ça. Je clique sur Scanner Another pour scanner d'autres tickets. D'accord, donc voilà, grosso modo, comment fonctionne la plateforme Ticket-Based. C'est vraiment très simple et très pratique. Franchement, Ticket-Based, c'est une plateforme tout en un. Donc, on offre une solution vraiment complète pour la gestion d'événements, de la création de l'événement, de la vente de billets, en passant par la gestion des participations, des participants, la communication avec les invités, etc. On permet également de personnaliser votre page d'événement, comme je vais le montrer tout de suite là, avec la bannière, votre logo, avec l'image sur le ticket, etc. Vous avez également la liste des participants que vous pourrez relancer après pour vos prochains événements. Vraiment top. Ticket-Based est également facile à utiliser, comme vous venez de le voir. La plateforme a été vraiment simple à utiliser, intuitive. Donc en 2-3 clics, on a notre événement qui est en ligne, on peut vendre notre événement par mobile money sans avoir à se déplacer et tout ça. Également, il y a le système de sécurité qui permet de scanner les tickets, qui évite toutes sortes de falsifications. Et le système de scan, c'est vraiment un processus vraiment rapide. Donc, je vais aller en scan vite fait, tu passes. Donc, franchement, merci pour votre attention et on espère qu'on pourra se revoir, Inch'Allah, dans quelques temps pour vos prochains événements. Voilà, donc félicitations, différentes informations pour créer, gérer vos événements sur la plateforme Ticket-Based. N'hésitez pas à contacter notre équipe d'assistance si vous avez besoin d'aide supplémentaire. Allez, bonne journée et merci pour votre attention.